Aujourd'hui, je sais que tu as envie d'améliorer ton physique. Peut-être que tu fais déjà des choses en place pour te permettre d'avoir un physique que tu préfères. Peut-être que tu n'as pas encore commencé, mais c'est quelque chose qui, voilà, tu as envie de commencer dans les semaines à venir. Et franchement, c'est légitime de vouloir faire ça. C'est même bien. Tu as envie de changer quelque chose et tu avances dans cette direction pour te permettre justement de te donner les moyens. Très bien, c'est cool. Mais je pense que par moment, tu peux faire un peu fausse route sur qu'est-ce que ça va vraiment t'apporter dans ta vie que d'avoir un physique que profondément tu aimes. Je vais te poser une question et je t'invite à répondre toi de ton côté en étant le plus honnête possible. Partons du principe que demain, j'ai une baguette magique et je te donne le physique de tes rêves. Tu vois, vraiment ta physique insane. Vraiment tout ce que tu as toujours voulu avoir. Les épaules larges, t'es sec, il n'y a pas de petite bouée ici, tes bras ils sont bien imposants quand tu mets un t-shirt ou même quand tu l'enlèves à la plage. Bref, tu as le physique de tes rêves, quoi, tu vois. Concrètement, qu'est-ce qui changerait dans ta vie, tu vois? Alors peut-être que tu vas me dire, c'est la confiance en moi. Peut-être que tu vas me dire, je vais avoir plus de discipline, les gens vont plus me respecter. Ça c'est un peu propre à chacun, même si voilà, il y a des choses qu'on partage tous en commun. Ok, certes. Maintenant, je vais poser une seconde question. Si je t'enlève ton physique, demain, tu passes d'avoir le physique de tes rêves à ne plus rien avoir. Vraiment, je retourne ce que je t'ai dit, allez, c'est bon. Rien enlever lui tout ce qu'il a gagné. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste? Quand je te dis que potentiellement tu fais fausse route avec ton objectif de changement physique, c'est pas pour tous les bienfaits que ça va t'apporter. En fait, au final, ça va même peut-être rien t'apporter de mal, tu vois. Ça va même t'apporter des choses positives. Tu vas avoir plus de confiance en toi, plus d'énergie. Tu seras bien, tu seras fort. Peut-être que même tu te dis aujourd'hui, ah, je vais être plus discipliné, ça va m'aider dans d'autres aspects de ta vie et tout. Oui, peut-être. Mais ce que je veux te dire surtout là aujourd'hui, c'est que avant tout, ce qui va se passer quand tu auras un meilleur physique, c'est juste que tu auras un meilleur physique. Tu vois, ça fait 7 ans que je fais de la musculation, j'ai pris 15 kilos de muscle, j'ai le physique de mes rêves, je côtoie tous les gens, je côtoie tous les jours des gens qui ont des physiques de malade, et on te dira tous la même chose, c'est qu'aujourd'hui, alors oui, il y a des choses qui sont ancrées en nous, c'est devenu des standards, ça fait partie de notre identité, mais tu sais, on n'est pas plus discipliné que ça, hein. Je veux dire, ok, certes, ça demande un peu de discipline au début pour se lancer dans la machine, pour commencer à avoir ses premiers résultats, surtout si tu pars d'une situation où bah, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, on est bien d'accord. Mais ça stagne, tu vois. C'est pas comme un physique qui peut continuer des années et des années. Tu sais, une fois que tu es capé sur la discipline, tu te mets en mode robot, bah, c'est bon, quoi. Tu vois, t'as chopé toute la discipline que tu pouvais gagner comme expérience dans une transformation physique. Après, tu vas être capé parce que ça va faire partie de ton identité, ça va devenir qui tu es, tu vas le faire par automatisme, un peu robotique, tu vois, manger, aller à la salle. C'est pas forcément ça que ça va t'apporter. Pareil, au niveau du regard des gens, bon, déjà, numéro 1, part du principe que les gens, ils en ont rien à faire de ta vie. Numéro 2, alors oui, ça va radicalement changer tes relations que tu vas avoir avec les autres, parce que justement, profondément, toi, tu vas changer, tu vas gagner en confiance et tout. Et ça, pareil, ça va métamorphoser ta vie. Mais au bout d'un moment, tu vas t'habituer, tu vois. Le nombre de mecs que je connaisse qui, il y a quelques années, n'étaient pas à l'aise avec leur physique, que j'ai pu suivre, ou même moi, sur ma propre expérience, et qui ont gagné de la confiance, justement, grâce au fait d'avoir un physique vraiment de leur rêve, avec lequel ils sentent bien, bah là, l'histoire, elle se répète sur la même chose. Oui, tu gagnes en confiance, mais pareil, au bout d'un moment, t'es capé, parce que le physique, c'est une chose, mais c'est pas le fondement. En gros, ce que j'essaie de te faire comprendre aujourd'hui, c'est pas que tu dois pas prendre au sérieux ton physique. Au contraire. Au contraire. Mais je pense que tu devrais ajouter une seconde dimension à ta transformation physique, tu vois. Parce qu'encore une fois, si demain je t'enlève ton physique, qu'est-ce qu'il reste? L'esprit. Et ça, je pourrai jamais te l'enlever. Personne ne pourra jamais te l'enlever. Tant que tu respires, tant que tu es sur cette terre, tu auras toujours l'esprit. Le physique, on peut te l'enlever. Tu peux perdre tes 4 membres demain. Qu'est-ce que tu vas faire? Qui seras-tu sans tes muscles? Il y aura toujours ça qui restera. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour toi, il faut que tu vois vraiment ta transformation physique comme une opportunité de pouvoir transformer aussi ton mental. Il faut que tu fasses les deux choses en même temps.
Faut pas que tu te dises ah je monte le mental et le physique va suivre, ou ah je vais améliorer mon physique et ensuite le mental. Il faut que tu profites de cette opportunité qui est de changer ton physique parce que tu vas créer un momentum, tu vas commencer à créer des premiers changements dans ta vie. Il faut que tu te serves de ces premiers changements pour pouvoir aussi changer profondément ton esprit. Parce que c'est ça l'unique chose qui compte sur cette terre. Certains diraient l'âme aussi, ça c'est la spiritualité. Mais je ne suis pas expert sur ce sujet-là. L'esprit. Parce que c'est de là dont tout part. Peu importe ce qui se passe demain dans ta vie, même le simple fait de vouloir transformer sa vie, transformer son physique, d'où c'est parti. De là. Avant même d'avoir tes muscles, il y a l'esprit. Une étincelle qui s'allume, et toi ensuite, c'est toi qui mets de l'huile sur le feu et qui réussit à matérialiser dans ta réalité ce qui part de ton esprit. J'ai envie de devenir musclé, je mets un plan en action, je me donne les moyens concrètement d'aller à la salle de sport, de bien manger. Donc tu te doutes bien que voilà, tu te rends compte qu'il y a tout qui part d'ici, de ton esprit. Donc maintenant, l'endroit vers lequel j'ai envie de t'amener, c'est... Ok, quand on part du principe que... Oh, un lézard. Quand on part du principe que l'esprit, ça vient avant le physique. Et que donc c'est primordial que, au même titre que tu vas entraîner tes biceps, entraîner ton esprit. Parce que tout part de là. C'est de là où jaillit le feu sacré de la création. Tout part de ton esprit. Et même encore une fois au-delà de ça, je vais réitérer, mais tu verras que le jour où tu vas atteindre ton physique de rêve, bah si là-dedans ça va pas changer, grosso modo tu vas juste être la même personne avec un meilleur physique. Alors c'est cool, hein, ça va t'apporter plein de bénéfices, hein. Mais les bénéfices seront pas assez conséquents pour te permettre de radicalement changer ta vie et devenir l'homme que tu as envie d'être. Et devenir l'homme dont tu as envie de te dire plus tard, j'ai envie que mon fils soit comme moi. Ça, le physique, tu seras capé avec ça. Ça peut t'emmener jusqu'à un certain moment. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, hein. Et c'est pour ça que je peux te le dire, même en ayant un physique de rêve, il te manquera toujours quelque chose. Et cette chose, c'est ton esprit. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire en sorte de travailler ton esprit? Parce que je te l'ai dit, tout comme ton biceps, tout comme tes pecs, tu peux travailler ton esprit. Et tu verras que tu vas vite comprendre que c'est pas si compliqué que ça. Il y a plusieurs choses que tu dois mettre en place. Numéro 1, ça va commencer d'une introspection. Parce que, tu vois, Carl Jung disait, tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, ça va mener ta vie et tu appelleras ça le destin. Tu sais, moi je pars pas du principe que la page est déjà écrite. Moi je pars du principe que la page, ma vie, le futur du moins, si on considère qu'il existe, n'existe pas encore. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité. Il y a juste un carnet qui est la vie, l'univers, qui me permet de m'exprimer, moi en tant qu'homme, et d'écrire dedans. J'écris mon futur. Et quand tu pars de ce constat-là, bah déjà ça remet la balle dans ton camp. Parce que tu subis moins. Et c'est de là que tu vas pouvoir réellement commencer à changer ton esprit. Quand tu acceptes profondément que tu es le créateur de ta vie. Que la vie est une page blanche et que toi tu es le stylo. Et que tu es aussi celui qui est derrière ce stylo, qui a le stylo entre les mains. C'est primordial de commencer par là. Tant que tu n'accepteras pas ça, et que tu verras les choses qui t'arrivent comme une fatalité, ah je peux rien y faire, de toute façon j'ai toujours été comme ça, il m'arrive toujours les pires choses, tu pourras pas avancer dans la vie. Tu pourras pas. Tu auras toujours cette mentalité de victime, et désolé de te la prendre comme ça, hein, mais il n'y a personne qui viendra sauver ta vie. Donc tant que tu as une mentalité de victime, tu seras une victime, réellement. Parce qu'encore une fois, si dans ton carrier, tous les jours t'écris je suis une victime, ce qui m'arrive, je peux rien y faire, de toute manière la vie elle est comme ça et puis ma vie elle est foutue, bah toute ta vie elle sera comme ça. Par contre, si tu commences à écrire des choses dans l'autre sens, ah, là on parle, là on discute. Donc déjà numéro 1, tu dois accepter encore une fois que tu es le créateur de ta vie. Ensuite, une fois que tu es parti de cette base là, il y a 3 choses que tu vas devoir venir faire justement dans cette introspection. Numéro 1, c'est venir comprendre aujourd'hui ton présent. Qu'est-ce qui se passe? Un état des lieux. Comment est-ce que je me porte actuellement? Quels sont les endroits qui aujourd'hui me font vraiment peur?
Quelles sont les choses que je devrais faire, mais que je ne fais pas? Des questions, il y en a des centaines. Il faut bien les sélectionner. Et dans mon accompagnement, justement, c'est ce qu'on fait ça. J'apporte au début cette expertise, la première pierre. Déjà, il faut faire un état des lieux, un constat de là où tu en es actuellement. Et sois honnête. Sois honnête avec toi-même. N'essaye pas d'imaginer des choses, une personne que tu n'es pas encore, ou une personne auquel tu aimerais aspirer. Ça, c'est pour les étapes suivantes. Numéro 1, c'est vraiment faire un état des lieux honnête. C'est pas un travail que tu fais sur une heure ou deux, c'est un travail qui peut prendre plusieurs jours. C'est un travail qui peut prendre plusieurs jours. Quand tu es face aux bonnes questions et que tu les creuses vraiment, tu vas pouvoir vraiment comprendre aujourd'hui ta situation actuelle. Et c'est la seconde pierre qu'on va venir poser. C'est un bilan de là où tu en es actuellement. C'est ça qui va te permettre de poser la seconde pierre pour commencer à travailler ton esprit. Tu vois, c'est comme un peu un entraînement. Partons du principe que ton esprit, c'est tes pecs, tu as une séance pecs, tu commences déjà par accepter que tu es le créateur, c'est ton premier exercice. Le second exercice, ça va être de faire table rase sur ce qui se passe actuellement. Second point, troisième exercice, comprendre ton passé. Parce que ton passé, pour revenir sur la phrase de Carl Jung plus tard, a forgé ton inconscient. Quand tu étais petit, on t'a appris une certaine manière de vivre, on t'a appris que tu étais toi-même une certaine personne, à l'école, ou tes parents, ou dans ton éducation, ou la société, peu importe. Mais au final, ça, t'as jamais eu ton mot à dire là-dessus. C'est normal, t'étais enfant. T'étais comme une éponge, t'aspirais tout ce qu'on te disait. Peut-être que même toi, au fur et à mesure des années, tu t'es aussi, toi-même, au final, mis dans une certaine case. Je pense être une personne qui a un mauvais physique. Je pense être une personne qui n'arrivera jamais à rien réussir dans la vie. Ou je suis une personne qui ne peut pas faire les choses par elle-même. Ça, c'est des choses personnellement que je me disais à moi-même. Mon inconscient. Et tant que je n'avais pas compris ça, que je me disais ça, ça menait ma vie. Et je pensais que c'était le destin. Tu comprends la phrase de Carl Jung? Donc, faire l'analyse de ton passé, pareil, ça va passer par plein de questions que tu peux te poser. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui? Quelles sont des phrases que je me suis toujours répétées en boucle et auxquelles je ne m'identifie pas? Quelle est l'éducation que j'ai pu avoir par le passé? Quelles sont les phrases que mes parents m'ont ancrées? Qu'est-ce qui fait que je vois la vie aujourd'hui comme ce que je la vois? Qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé? Pareil, il y a plein de questions comme ça, bam, 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 auxquelles il va falloir répondre. Et en répondant à ça, tu vas pouvoir devenir conscient de toutes les choses qui font que tu es là comme tu es aujourd'hui. Parce que, encore une fois, la feuille est vierge. Et que toi, ça fait peut-être plusieurs années que tu écris dessus que tu n'es pas en capacité de faire certaines choses. Ou que il n'y a qu'une version de toi qui existe et que tu ne peux pas écrire une autre. Et tout ça, une fois que tu l'as conscientisé, en ayant accepté l'exercice numéro 1 de cette séance qui était de « Je suis le créateur, donc je peux modifier mon présent », non pas mon passé, mais mon présent. Ah, là, ça commence à te donner des meilleures cartes dans les mains. Pourquoi? Parce que là, avec ne serait-ce que les 2 premiers exercices, on fait déjà quelque chose d'intéressant. Mais reste bien encore jusqu'avec moi, parce que le dernier exercice, c'est peut-être c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus important. On a compris quelle était ta situation actuelle. On a même compris, maintenant, grâce au 3e exercice, donc le passé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu étais comme ça? Qu'est-ce que tu as écrit toutes ces années sur cette page qui n'était pas toi, qui ne te sert plus? Mais à présent qu'on a compris que on a mis du conscient sur l'inconscient, sur ce dont on ne savait pas, maintenant on est face à une page qui est encore plus vierge qu'avant. Bon, maintenant la question que tu peux te poser c'est, et c'est la dernière partie de cette introspection, il y a une autre partie sur cette séance mentale que tu vas pouvoir, de l'esprit, que tu vas pouvoir garder avec toi. Donc encore une fois, reste bien jusqu'avec moi. Le futur, waouh. Maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Qui est-ce que je veux être dans 10 ans? Et ça, tu peux pas commencer par ça. Parce que tant que tu ne fais pas le passé et le présent, tu ne sais pas qui tu es. Et qu'est-ce que tu veux dans le présent. Maintenant que tu sais ça, qui je veux être dans 10 ans? Comment est-ce que, si demain j'ai un fils, comment est-ce que je veux pouvoir l'élever? À quoi est-ce que ressemble une journée réussite pour moi dans 10 ans? Je vais donner par exemple mon exemple. Moi, j'ai envie, en 2036, d'être relativement indépendant concernant ma nourriture,
mon eau, mon électricité. Je me vois vraiment potentiellement dans le sud de la France, avec une maison, au fin fond de la nature, dans des beaux villages du sud de la France, peut-être Gordes, peut-être que tu connais, c'est un des plus beaux villages de France. Euh, j'ai envie de devenir la figure masculine que j'ai pas eue quand j'étais plus jeune. J'ai envie d'être une personne, de me dire, quand je me lève le matin, un homme, j'ai envie que mon fils soit comme ça, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une femme. J'ai envie de continuer à faire du sport. Sur la partie de l'entreprise, l'entrepreneuriat, j'ai envie de pouvoir aider un maximum de personnes à changer leur esprit, à changer leur corps, à changer leur vie. Tu vois, c'est des choses comme ça, c'est des conclusions sur lesquelles tu vas pouvoir atterrir. Mais une fois uniquement que tu as pu répondre, on l'a vu, à qu'est-ce qui s'est passé dans ton présent et dans ton passé. Et tout ça, ça va te donner une direction à ta vie. Mais une direction honnête. Pas un truc du style ah, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même. Ou j'ai envie de devenir plus riche. Ou j'ai envie d'avoir une belle voix. C'est pas toi, ça. C'est pas toi. Ça, c'est un truc qu'on t'a mis dans la tête. C'est un truc qui est rentré dans ton inconscient. D'associer réussite, d'associer à qui tu veux être dans 10 ans, à la réussite d'autres personnes. Devenir riche, avoir une belle voiture. Tu sais, ça, mon gars, ça va rien changer à ta vie. Tu sais, des entrepreneurs qui font des milliers, voire des millions, j'en ai côtoyé tout plein. Quand je suis ici à Malte, il y en a tout plein, tu te doutes bien pour les taxes. Quand j'étais à Bali, pareil, il y en avait plein. J'en connais tout plein. Hein. C'est pas ça qui fait que leur vie est bien meilleure que la mienne. Hein. Je gagne pas aujourd'hui des millions. Hein. Mais c'est pas pour autant que je reporte mon bonheur et mon accomplissement à une chose à un mirage qui viendra dans le futur qui est de ah bah quand je serai riche. Bref, c'était la parenthèse là-dessus. Le travail que tu vas faire en amont, présent et passé, ça va te permettre de définir une vision qui est propre à toi. Moi, je t'ai donné la mienne, mais peut-être que toi, tu te vois habiter dans un autre pays. Peut-être que toi, tu te vois ne pas avoir d'enfants. Peut-être que toi, tu te vois juste avoir un métier dans lequel tu t'épanouis. Peut-être que toi, tu te vois faire du jardin. Peu importe. Mais ça te permet, encore une fois, de définir quelque chose qui t'est propre à toi. Et d'arrêter de vivre avec les carcans de la société, d'arrêter de définir le futur que tu veux avoir juste par ton inconscient et de ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qui était bien d'avoir, tu vois. La page est blanche. Tu peux maintenant, t'as compris, écrire ce que tu veux. La seconde puissance là-dedans, c'est de te permettre, ensuite, parce que tu te doutes bien que cette introspection, alors moi ce que je te conseille de faire, c'est de la refaire tous les quelques mois. Pas de mois magique, moi j'aime bien la faire tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, de te reposer un peu et de te reposer ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon présent? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon futur? Et en fait, à chaque fois que tu vas faire ça, tu vois, c'est comme un entonnoir. Au début, il y aura ça va être peut-être un peu compliqué, mais à force de refaire ce travail, tu vas gagner en expérience dans ta vie, tu vas gagner en compréhension de ton inconscient, tu vas devenir plus conscient. Et en fait, le travail, ça sera de plus en plus précis. Et en fait, l'idée, c'est de te créer la réalité que tu souhaites, tu vois. Ok, on a accepté qu'on pouvait la créer, mais ça, c'est des outils, l'introspection, qui vont nous permettre de justement, une fois qu'on a accepté ça, de pouvoir concrètement écrire, tu vois. C'est un peu comme apprendre à écrire sur ce cahier et t'as le stylo en main, quoi. Il faut apprendre à écrire. Donc tu verras que voilà, l'idée c'est de revenir sur ça j'allais dire chaque semaine, mais tu peux le faire si tu veux, mais c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Moi, ça me prend des journées entières. Mais voilà, de faire des descentes comme ça, de compréhension, tous les mois, c'est vraiment méga important. Et tout ça, ça va te permettre, au fur et à mesure que tu vas évoluer dans ta vie, d'être vraiment acteur. De vraiment ne pas subir ta vie et de l'écrire consciemment, proactivement, la vie que tu as vraiment envie d'avoir. Et que dans 10 ans, tu te réveilles en disant « Merde, la vie que j'ai imaginée il y a 10 ans, là maintenant en 2026, que je suis en train de vivre aujourd'hui actuellement en 2036, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement la manière dont je l'ai écrite. » Et ça, c'est l'objectif ultime. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, le premier point, c'est que aujourd'hui, ton ambition d'avoir un meilleur physique, c'est magnifique. Continue. C'est très bien. Mais ne vois pas ça comme une fin en soi. Vois ça comme le début. Tu vois, quand tu ne fais rien, il n'y a pas de flamme, il n'y a rien. Tu subis ta vie. Quand tu commences à vouloir transformer ton physique et que tu commences à le faire, ou là, tu l'as prévu de le faire sur les prochaines semaines, les prochains jours, n'attends pas trop, tu commences à avoir un peu une petite flamme qui commence à prendre feu. Et au début, c'est normal, hein, mais je peux te le dire par expérience,
Dans le pire des cas, cette flamme elle s'éteint et donc tu arrêtes ta transformation physique, tu lâches l'éponge parce que t'as pas trouvé les bonnes méthodologies ou bref, peu importe. Ou la flamme reste au stade de petite flamme quoi. Donc c'est bien, c'est mieux que pas de flamme, il y a une petite flamme. Mais tu vas vite être limité, hein, parce qu'encore une fois, des mecs qui ont des superbes physiques et qui ont une vie misérable, j'en connais plein. Il n'y a qu'à aller sur TikTok. Il n'y a qu'à aller sur TikTok. Tu peux avoir le meilleur physique de ta vie et pas d'avoir un salaire ou d'avoir un métier qui ne te permet pas d'être épanoui dans la vie. Tout part de là. Mais ça, maintenant, tu l'as compris grâce à cette vidéo. Tu as même compris la séance qu'il fallait réaliser pour venir hypertrophier, pour venir muscler le cerveau, l'esprit. Et encore une fois, c'est une séance qu'il faut, tout comme la musculation, venir refaire. Tu seras peut-être pas bon sur la première séance, mais peut-être que sur ta troisième, quatrième séance, tu commenceras déjà à avoir des résultats. Et ça te motivera à continuer. Donc ce que tu dois comprendre, voilà, c'est que la musculation n'est pas une fin en soi, qu'il faut l'utiliser comme, tu vois, la petite flamme, il faut l'utiliser comme justement un allume-feu, et que toi tu dois venir avec l'essence de ton esprit pour venir asperger ça et lancer le grand brasier créateur qui réside en toi. Parce que n'oublie pas, tu as le feu divin, le feu sacré de la création qui est en toi, qui est en moi, qui est en tout le monde. Il faut juste savoir puiser dedans. Et pour puiser dedans, c'est à toi de prendre tes responsabilités et à venir faire ce travail d'introspection. Et quand tu rendras l'inconscient conscient, là tu deviendras conscient que déjà numéro 1, tu peux écrire sur ce papier, que tu as le stylo entre les mains, et surtout, tu auras appris à écrire la vie que tu veux avoir. Tu arriveras à écrire pourquoi je suis comme ça maintenant, qu'est-ce qu'on m'a ancré dans l'esprit. Voilà, cette vidéo voilà comme une introduction au coaching de l'esprit. Évidemment, dans mon accompagnement, on va bien plus loin que ça, avec des coachings en one-to-one, comme je suis en train de... du coup, non, parce que tu peux pas me répondre, mais des coachings, voilà, tout simplement en one-to-one. On peut en avoir toutes les semaines. Voilà, on va bien plus profondément là-dedans. Mais vois ça aujourd'hui comme une première introduction à l'introspection. La chose que tu dois faire maintenant, c'est justement commencer ce travail. Continue à aller à la salle de sport. Ou vas-y si tu n'as pas encore commencé, parce que le physique, c'est méga important. Et j'ai déjà eu l'occasion d'y traiter sur d'autres vidéos. Là, c'est pas trop le but aujourd'hui de cette dernière. Évidemment, encore une fois, c'est méga important. Mais voilà, vois une introduction, encore une fois, de cette vidéo, une introduction à l'esprit. Je veux que dès maintenant, n'attends pas d'avoir un accompagnement. Tu prends un stylo, tu prends une feuille, et tu vas te poser maintenant les premières questions. Tu vas commencer par la partie présent. Fais un état des lieux. Qui es-tu aujourd'hui? Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui ne me fait pas peur? Quelles sont mes valeurs? Pose-toi déjà ces premières questions. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu m'envoies un DM sur Insta, ou si tu te sens direct de réserver un rendez-vous sur le calendrier juste en dessous, où tu veux échanger avec toi avec moi et tu veux voir comment est-ce que je pourrais t'aider tant sur la partie physique que sur l'esprit. Vas-y, hein, je vais pas te dire de faire le contraire. Sinon voilà, envoie-moi un message sur Insta, on discute, on regarde où est-ce que tu en es, j'essaierai de donner des clés de compréhension et potentiellement t'aider aussi à faire ce travail d'introspection. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis dans un endroit qui est superbe, je suis encore à Malte. Je sais pas si ça fait le focus, c'est pas grave. Mais voilà, merci de m'avoir écouté et puis on se dit à la prochaine. Let's go mec.